C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. 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 Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Que nul ne s'abuse lui-même, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Actuellement sur la mort physique. Alors, donc nous sommes aujourd'hui à la leçon numéro 6. À la leçon numéro 6, rappelons donc la leçon numéro 1, nous avons vu la mort physique et les généralités. À la leçon numéro 2, c'était la mort, partie intégrante de la vie. C'est drôle à dire, donc, mais c'est comme cela. La mort, partie intégrante de la vie. La leçon 3, c'était les conséquences du péché d'Adam. La leçon 4, la nature de la mort physique. Et la dernière leçon, c'était les 3 causes, les 3 raisons donc de la mort physique. Aujourd'hui, nous allons aller dans le sens, donc dans le sens de la mort physique. Quel est le sens donc particulier de la mort physique? Si vous voulez bien, on va aller dans la parole de Dieu et on va aller lire dans l'Ecclésiaste, dans le livre de l'Ecclésiaste. Si vous voulez bien, on va lire un passage, on va se lever ensemble, si vous voulez, devant le Seigneur, on va lire un passage dans Ecclésiaste, un premier, et ensuite on lira un deuxième passage au chapitre 8. Pour l'instant, Ecclésiaste, chapitre 3, et au verset premier, donc, où là il est dit, il y a un temps pour tout, donc ici-bas sur la terre, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, et un temps pour mourir. Donc ici, il est clairement dit qu'il y a un temps pour toutes choses, un temps pour naître et un temps pour mourir. Donc il y a un jour où nous sommes nés, que ce soit la nuit, mais il y a un jour, donc il y a eu un moment, il y a un temps, il y a eu à l'horloge une heure particulièrement où donc on a vu le jour ici-bas sur la terre. Mais il y a aussi un temps pour mourir. Donc, à la même horloge, donc, il y aura une heure particulière où on dira, après notre passage sur la terre, il est mort, ou elle est morte. On va lire un autre passage maintenant dans Ecclésiaste, chapitre 8, et nous allons lire au verset 8. Ecclésiaste 8, verset 8. Il est dit ici, l'homme n'est pas maître de son souffle, il n'est pas le patron de son souffle pour pouvoir le retenir, pour pouvoir le garder tant qu'il veut. Et l'homme n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Donc aucune puissance sur le jour de notre mort. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Pardon.
Je répète ce verset qui est très intéressant. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Aucun pouvoir. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. C'est-à-dire que les méchants, même s'ils sont bien méchants, s'ils essaient de se battre contre la mort, il n'y a pas de délivrance. La méchanceté, leur méchanceté ne peut pas sauver les méchants. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir pour l'étude de ta parole. Aide-nous à approfondir ce sujet d'une très grande importance. Alors, évidemment que nous attardons sur la mort. Aide-nous particulièrement à comprendre, Seigneur, que cette mort, tu l'as vaincue à la croix du Calvaire et toi-même, tu les prémices, Seigneur, de ceux qui ressusciteront, toi-même étant ressuscité 3 jours après avoir été cloué. Nous te demandons, Seigneur, de nous faire comprendre et réaliser, Seigneur Jésus, ce grand sujet. Dans le nom de ton Fils, pour ta plus grande gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le sens de la mort physique. Quel est le sens? Vous voyez, souvent nous avons cette expression, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, voyez. Mais est-ce que la mort a un sens? Est-ce que la mort véritablement donc a un sens? Et nous allons voir évidemment donc le sens de la mort physique pour 4 catégories de personnes. Premièrement, le sens de la mort pour les hommes de façon générale. Pour les hommes de façon générale. Ensuite, nous verrons le sens de la mort pour l'humanité qui n'est pas sauvée. Qu'est-ce que ça leur dit, la mort, pour ces gens qui ne sont pas sauvés? Ensuite, nous verrons le sens de la mort pour les saints de l'Ancien Testament. Les saints, donc, qui ont vécu sous la loi dans l'Ancien Testament. Et nous terminerons, donc, si nous le pouvons, aujourd'hui, le sens de la mort, donc, pour les saints du Nouveau Testament, c'est-à-dire nous. Voyez, quel est véritablement, donc, le sens de la mort. Alors, nous allons voir, premièrement, le sens de la mort pour les hommes de façon générale. De façon générale, donc, quel est le sens de la mort? Eh bien, les hommes, de façon générale, remarquent que c'est une expérience inévitable. C'est inévitable, donc, de passer par cette expérience. Nous l'avons vu tout à l'heure, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Voyez, donc, inévitable. Et ensuite, on a vu dans Ecclésiaste 8, verset 8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le garder. Et dans cette journée, donc, où la personne meurt, eh bien, la personne ne peut pas retenir son souffle. C'est Dieu qui a le pouvoir, donc, du souffle de l'homme. Et on sait particulièrement, donc, l'Ecclésiaste, dans ce livre de l'Ecclésiaste, il faut bien le savoir, quand on lit l'Ecclésiaste, parce que vous pourriez faire une dépression si vous lisez l'Ecclésiaste, parce que le livre de l'Ecclésiaste, eh bien, représente, c'est le point de vue de l'homme, de la pensée de l'homme, mais qui ne s'élève jamais au-dessus du soleil. Ouais, c'est-à-dire du côté de Dieu, du côté divin. C'est l'homme de la terre, c'est l'homme sous les nuages de la terre, et il ne pense que comme les choses qu'il voit sur la terre. Voyez, il sait que Dieu existe, mais c'est un point de vue vraiment, je dirais, terre à terre, voyez. Et particulièrement, donc, on va lire quelques passages qui vous montrent ce que l'homme d'aujourd'hui, donc, pense vis-à-vis de la mort, parce que c'est exactement ce que l'on voit dans le livre de l'Ecclésiaste. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il semble que on pourrait lire quasiment, donc, les auteurs, les écrivains existentialistes, comme Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Voltaire, et ainsi de suite. C'est exactement, donc, ce genre de point de vue qui nous est décrit ici dans le livre de l'Ecclésiaste. Et vous allez vite comprendre. Regardez par exemple Ecclésiaste 2, verset 15. Ecclésiaste 2, verset 15, où là, il dit en son cœur, et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité, car la mémoire du sage, le souvenir donc du sage, n'est pas plus éternel que le souvenir de l'insensé.
puisque déjà les jours qui suivent sa mort, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vin. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Et cependant, il sera maître, patron de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Donc, on voit, c'est le point de vue terrestre, hein? C'est le point de vue donc de l'homme qui n'a aucune vision, évidemment, sur l'éternité, sur le paradis céleste, sur la jouissance des biens de Dieu là-haut dans l'éternité. Et il va dire donc à quoi ça a servi d'avoir été sage. L'insensé est exactement pareil. Le sage et l'insensé meurent, et pour les deux, leur souvenir, on ne s'en souvient pas. On ne s'en souvient pas plus, ni de l'un, ni de l'autre. Alors, vanité des vanités. Vous voyez, donc c'est vraiment dépressif de voir ce genre, évidemment, de pensée. Mais c'est ce que l'homme pense autour de nous. C'est ce que eux, donc, l'homme de façon générale, hein, la mort est inévitable, et s'il faut passer par là, 6 pieds sous terre, et ainsi de suite. Et on l'entend, donc, régulièrement, ces gens qui n'ont aucune espérance, comme nous avons, donc, chrétiens, hein, une espérance. On va lire un autre passage, si vous voulez bien, dans Ecclésiaste chapitre 3, où là ça va encore plus loin, voyez, sa pensée donc va encore plus loin, Ecclésiaste 3 et au verset 12. Il dit, « J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Voyez. Et il va dire un peu plus loin, verset 19, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Voyez, tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Et qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre. Voyez. Donc, on voit que c'est vraiment, hein, si vous lisez cela, que, évidemment, vous ne comprenez pas, évidemment, quelle est la personne qui écrit cela, vous allez dire, ça n'a pas de sens. Voyez, il n'y a aucun espoir, tout ça. La bête est exactement comme l'homme, tout ça. Et c'est un terrain, je dirais, fertile, un terreau fertile pour les sectes, l'Ecclésiaste, donc, où on peut tirer, donc, toutes sortes, évidemment, d'hérésies, hein, disant, regardez, la Bible dit que la bête n'est pas mieux que l'homme, ainsi de suite. Donc, et c'est écrit, regardez, vous voyez, mais il faut comprendre, évidemment, donc, le contexte. Hein, ces gens-là tordent, évidemment, la parole de Dieu. Mais l'auteur de l'Ecclésiaste, qui est Salomon, totalement rétrograde, loin de Dieu, donc coupé de Dieu, eh bien, il sait que Dieu existe, il connaît le bonheur de servir Dieu, mais il ne le sert pas, et il dit finalement, eh bien, il parle exactement comme les païens, hein, le sort de la bête est exactement comme celui de l'homme, voyez. Donc, même si les vivants savent qu'ils vont mourir, eh bien, il va dire un peu plus loin, les morts, eux, ne connaissent rien. Les morts ne savent rien. Est-ce que c'est vrai? Mais non. Nous savons que les morts savent, voyez, qu'ils sont en enfer, qu'ils souffrent, qu'il y a des flammes et que c'est pour longtemps. Voyez, donc, mais là, d'après ce qu'on lit, regardez, on va le lire dans chapitre 9, toujours Ecclésiaste, chapitre 9 et au verset 5.
chapitre 9, verset 5, « Les vivants, en effet, savent. » Qu'est-ce qu'ils savent? Ils savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire, leur souvenir est oublié. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc, il dit que les vivants savent qu'ils vont mourir, mais les morts, eux, ils ne savent plus rien. Voyez, ils ne savent plus rien, ils ne connaissent rien du tout. Donc, pour les hommes, de façon générale, eh bien, le sens de la mort, c'est une expérience qu'on ne peut pas éviter. C'est terrible et véritablement, il n'y a pas grande espérance. Maintenant, pour eux, pour les hommes de façon générale, la mort est un profond mystère. C'est un mystère. C'est très mystérieux. Donc, pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre toujours. Voyez, ils veulent vivre, ils prennent des médicaments, on se fait refaire le visage, il y a des pommades, ainsi de suite, parce que ils pensent que c'est pour tout le temps et qu'ils ne mourront jamais, ils ne vieilliront jamais, il n'y aura jamais aucune ride sur leur visage, et ainsi de suite. Donc, on voit qu'ils combattent cette idée qu'un jour, ils devront passer par la mort. Nous, les chrétiens, aucun problème, voyez, et je répète le verset de l'apôtre Paul, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et pour pouvoir dire que la mort m'est un gain, il faut évidemment pouvoir dire Christ est ma vie. Amen. Christ est ma vie. Donc, c'est la condition. Donc, on voit évidemment que c'est pour le païen, la mort, c'est mystérieux, tout ça. Et on sait particulièrement que Job, qui possiblement a été un des premiers auteurs donc de la Bible, un des livres les plus anciens de la Bible, possiblement même avant que Moïse ait écrit la Genèse, donc Job avait été écrit. Et Job déclare particulièrement dans un passage qu'il attendait la mort et qu'il la craignait. Vous savez donc comment il a passé par toutes sortes d'épreuves, il a été attaqué par Satan, il a perdu ses biens, il a perdu sa santé, son épouse l'a quasiment maudit, donc il a perdu ses enfants, il y avait une attaque diabolique contre donc sa vie. Et donc au milieu de sa misère, de son cancer, de tout ce qu'il vivait, eh bien Job craignait et il attendait la mort. Mais il a échappé. Il a échappé donc à la mort. Et il va dire, on va lire différents passages dans Job maintenant. Job, c'est juste un petit peu donc à gauche, avant les psaumes. Et là, dans le livre de Job, au chapitre 3, et là, il va parler de la mort. Et il va dire particulièrement des très grandes vérités. Et il dit ici, au verset 20, 3:20, Job 3:20, « Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort. » Écoutez bien, qui espèrent mourir, des gens qui espèrent mourir, qui veulent mourir, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor. Des gens qui seraient transportés de joie et saisis d'allégresse s'ils trouvaient le tombeau. Imaginez, le cercueil. Donc, évidemment, on sait que y a des gens comme cela qui attendent la mort et qui voudraient mourir, mais pas du point de vue chrétien, mais du point de vue païen, voyez. Et c'est la raison pour laquelle, on va le voir tout à l'heure, qu'il y a des gens qui se suicident même et qui pensent évidemment arriver dans un lieu de bonheur, alors que c'est le contraire donc qui se passe. Et je pense tout le temps, cette pensée était assez effroyable de penser à tous ces gens-là, la minute après qu'ils sont morts, ils se retrouvent devant la réalité. Voyez, la réalité de l'enfer, la réalité donc de l'éternité sans Dieu, sans pouvoir jamais donc être sauvé. C'est quelque chose évidemment de terrible. Et Job a crié, si l'homme, une fois mort, pouvait revivre. Il a lancé ce cri-là, donc, oh, si une fois mort, l'homme pouvait revivre, s'il avait la possibilité de revivre. En anglais, ça dit, if a man die, shall he live again? Est-ce que vraiment il va pouvoir vivre de nouveau après
qu'il soit mort. Voyez, eh bien, nous avons évidemment cette espérance. Le moment où on a donné notre vie à Jésus, eh bien, on a la vie éternelle en nous. Cette vie se continue. Nous ne l'aurons pas particulièrement quand on va mourir. On l'a déjà. Mais ça sera donc une continuité. On laisse derrière nous le corps que nous avons pour continuer. Donc, à vie, on l'a déjà dans notre cœur. Évidemment, donc, c'est simplement passer d'une porte à une autre. Et c'est bien différent, donc, pour les hommes, de façon générale, qui ne connaissent pas le Seigneur. On sait particulièrement que Lazare, donc, Jésus a montré, évidemment, donc, en venant au tombeau de Lazare, en le ressuscitant, évidemment, donc, qu'il pouvait y avoir une autre vie, donc, après la mort. On sait que Lazare est de nouveau mort, après, bel et bien mort, donc, il est allé au ciel. Mais, donc, Jésus a prouvé qu'il y avait une vie après la mort. Et l'expérience même de Jésus, donc, nous en parle. On va le lire, si vous voulez bien, dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Évangile de Jean chapitre 11. Où, au verset 22, il est dit, « Mais maintenant même, je sais, hein, c'est Marie qui parle à Jésus, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Et elle a dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Amen, alléluia, gloire au Seigneur. Quelle vérité le Seigneur est en train de donner, donc, particulièrement ici, donc, à cette croyante, hein, c'est Marthe qui entend le Seigneur dire, eh bien, même quelqu'un qui serait mort, il va continuer à vivre. Et celui qui vit et croit en moi, eh bien, ne mourra jamais. La mort, donc, pour nous, c'est terminé. Vous voyez, comme un chrétien un jour a dit, si un jour vous entendez dire que je suis mort, ne le croyez pas, je vivrai, donc, je serai plus en vie que jamais, je serai donc avec le Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, partout, les hommes pensent que, par nature, d'une certaine manière, il y a une immortalité, vous voyez, Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain, les païens et les chrétiens, à plus forte raison, mais dans chaque cœur humain, la pensée de l'éternité. Elle est là dans le cœur, voyez, le païen que vous rencontrez dans la rue, il sait au fond de son cœur qu'il y a une éternité après sa mort. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Et là, on l'a dans la Bible, où il est dit que Dieu a placé quelque chose dans l'homme qu'il n'a pas placé dans la bête. Voyez, dans les bêtes, c'est la pensée de l'éternité. Cette pensée, elle est là au fond de chaque cœur, donc, humain. Mais malgré cela, la mort est un mystère, aux yeux donc des gens de façon générale, un mystère qui ne peut pas être expliqué. Et pour, évidemment, la plupart des gens, eh bien, la mort est une grande ennemie. Une grande ennemie. Vous voyez, ils essayent de combattre par eux-mêmes cela, mais ils n'ont pas de pouvoir, évidemment, contre la mort. On sait que David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais les païens, eux, quand ils arrivent dans la vallée, c'est pas le sommet, je dirais le sommet, le chemin au sommet. Vous voyez, non, c'est le chemin dans la vallée de l'ombre de la mort. Eh bien, les païens ou les chrétiens rétrogrades ou les blasphémateurs ont très peur. Et pour certains, c'est une terreur, donc, terrible. Leur cœur est endurci. On a vu des gens sur le lit de mort, donc, je me rappelle le témoignage d'une infirmière qui était chrétienne et qui était au pied d'une dame cancéreuse, donc, et voyant qu'elle n'avait pas pour longtemps, lui dit, « Madame, est-ce que vous avez peur de la mort ?» Et la dame dit, « Oui, j'ai peur de la mort. » Alors la chrétienne lui dit, infirmière, lui dit, ça serait le temps de mettre votre vie en règle, de donner votre vie à Jésus. Voulez-vous donner votre vie à Jésus? Non. Non. Il faut savoir une chose, voyez, que le cœur de l'homme est dépravé
au plus haut point. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable vraiment d'attirer quelqu'un au pied de la croix. Quand vous avez été attiré pour donner votre vie à Jésus, c'est le Saint-Esprit qui a fait cela. On a vu des gens, vous voyez, comme cette dame-là, au bord de la mort, du précipice, de l'éternité. Vous voyez, elle a peur de mourir. Et on lui demande de donner sa vie à Jésus. Et elle dit simplement, non, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Elle descend elle-même. Vous voyez, c'est pour dire qu'il y a des gens qui pensent que sur le lit de mort, ils se repentent tous. Oh non, pas du tout. Vous voyez, absolument pas. Il y a des gens qui ont résisté à Dieu toute leur vie, vous voyez, et sur le lit de mort, ils sont exactement au même point. Au même point. Donc, c'est quelque chose à savoir, la dépravation du cœur de l'homme. Mais, quand David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Aucun mal, parce que tu es avec moi. Voyez, ça ne veut pas dire que David ne craignait pas la mort. Vous n'avez aucune terreur, voyez, de la mort, voyez. Alors qu'il approchait lui-même cette vallée, hein, il y a des moments où il a ressenti des terreurs, les terreurs de la mort qui sont tombées sur lui. Au psaume 55, particulièrement au verset 5, il va dire « Les terreurs de la mort me surprennent. Les terreurs de la mort me surprennent, la crainte et l'épouvante m'assaillent. » Voyez. Donc on voit que c'est quelque chose, voyez, c'est une ennemie, voyez, c'est pas une amie. Pour nous chrétiens, évidemment, nous on est sous un élément de grâce, c'est plus élevé que l'Ancien Testament, on va le voir, voyez, on vit des choses inimaginables, voyez, que même les gens de l'Ancien Testament ne connaissaient pas. Voyez. Et évidemment, donc, c'est quelque chose de merveilleux pour nous. Voyez. Il y en a certaines personnes qui sont littéralement, tel que le psaume 73 le déclare, consumées de terreur, voyez, enlevées, anéanties par une faim soudaine. Par une faim soudaine. Je me rappelais toujours ce témoignage d'un homosexuel donc à Radio-Canada, c'est un reporter de Radio-Canada qui avait été le voir à l'hôpital, et cette personne homosexuelle en train de mourir lui avait dit « Je ne pensais pas que c'était aussi dur que cela de mourir. » Je ne pensais pas que c'était aussi dur que cela. Mais certains, un homosexuel, il ne va pas au ciel, vous voyez, il va en enfer, il descend. Et cet homme-là bataillait, il y avait une lutte, il y avait les démons qui l'attendaient pour, évidemment, l'emmener directement au fond de l'enfer. Donc, il faut évidemment être conscient de cela. Le méchant, je dirais, le méchant dans la Bible, c'est celui qui ne croit pas à Jésus-Christ, qui ne veut pas recevoir la bouée de sauvetage qu'on lui donne, voyez, et parfois il s'entête jusqu'à être dans les flammes de l'enfer. Voyez, ils n'en veulent pas, hein, ils sont endurcis. La Bible dit que le péché endurcit le cœur. Endurci, il y a comme une croûte autour du cœur, voyez, et c'est quelque chose de terrible. Et dans sa dernière heure, eh bien, le méchant expérimente quoi? Il expérimente les terreurs de l'ombre de la mort. Vous savez, tous ces gens qui disent « Oh, c'est merveilleux, la lumière, tout ça, j'ai vu, tout ça. » Puis ils ne croient pas à Jésus. Il ne faut pas croire ça un seul instant. C'est du mensonge, voyez. C'est l'ange de lumière qui est en train de les séduire pour leur montrer, pour les dériver, donc, du vrai salut qui est la croix de Jésus-Christ. Jésus est la seule lumière qui existe dans l'éternité et dans le monde dans lequel nous sommes. Je suis la lumière du monde, voyez. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, a dit le Seigneur. Oui. Donc, et on a, par exemple, Job qui décrit les méchants, et il va dire, pour eux, le matin, donc le matin, hein, de la journée, le matin, c'est l'ombre de la mort, et ils en éprouvent les terreurs. Imaginez. Donc, c'est la raison pour laquelle la mort est vue, elle est visionnée par ceux qui ne sont pas éclairés, comme étant le roi des épouvantements. Le roi des épouvantements. C'est écrit dans Job 18, verset 14. La mort, c'est le roi. Voyez, on pourrait dire en français la reine des épouvantements. Voyez, c'est la mort. Donc, c'est épouvantable, c'est horrible pour ceux qui n'ont pas Jésus, pour ceux qui n'ont pas le Sauveur, donc avec eux à ce moment-là. Leur religion ne les tient pas. La religion ne sert absolument à rien dans ces derniers instants où ils font face donc à l'éventualité de passer de l'autre côté. Il faut absolument avoir un sauveur. Et si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le ciel. Il ne peut pas.
Il faut absolument être né de nouveau, avoir vécu cette expérience miraculeuse, surnaturelle. Jésus en a parlé à Nicodème. Il lui a dit, si un homme ne naît pas une deuxième fois, il ne peut pas. Il n'a aucun pouvoir pour entrer dans le ciel. Donc c'est très important, voyez. Et évidemment, donc, ne pas se laisser leurrer par toutes sortes d'idées. Il y a d'écuménisme, les hindous, puis ainsi de suite. Il ne faut pas choquer les autres pour essayer de les faire changer de religion. Mais certainement, on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour les faire changer de direction. Ils s'en vont vers le chemin grand et large qui mène à l'enfer. Et nous, on connaît le seul chemin qui sauve, c'est Jésus-Christ. On va essayer donc de faire tout en notre pouvoir. C'est la raison pour laquelle, donc, on voit le pape, l'écuménisme, tout ça, qui sont des ouvriers de Satan. Littéralement, voyez. Donc, la mort est une sorte d'intrusion dans le plan total de Dieu et de l'homme, voyez. La Bible dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, versets 25 et 26. Donc, tous les hommes mourront, voyez, un jour ou l'autre, sauf ceux qui passeront par cet événement fantastique, titanesque, grandiose, appelé l'enlèvement. Amen. Nous serons enlevés. Raison pour laquelle Jésus a dit, attention aux excès du manger, du boire, tout ça, au monde, les plaisirs de ce monde, afin que ce jour ne vienne pas sur vous à l'improviste, car il viendra sur le monde entier comme un filet. Ceux qui sont prêts partiront, les autres resteront avec l'Antéchrist. Oui, ça sera abominable. Abominable. Et à ce moment-là, c'est là que la Bible dit malheur aux femmes enceintes. Ceux qui resteront une fois qu'on sera parti, ça va être abominable. Une génération, pendant 7 ans, ça va être quelque chose de terrible, donc, tel que Jésus a dit, le monde n'en a jamais vu. Ça n'a jamais existé, malgré toutes les guerres. Ça jamais ce qui s'en vient. Donc, pour les gens qui vivront durant la grande tribulation, il n'y a eu aucune génération qui va vivre ce qu'ils vont vivre. Ça va être mondial, ça sera totalement donc terrible. Et on sait pour nous, évidemment, que nous serons enlevés. Et certains ont dit, la Bible a dit jamais le mot enlèvement. Voyez, eh bien, la Bible parle du mot enlèvement. Voyez, on va le lire sous les biens. Dans 1 Thessaloniciens, en grec c'est harpazo, vous voyez, qui veut dire tirer avec force, soudainement, vous voyez, enlever. 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, et il est dit ici, au verset 16, car le Seigneur lui-même, ça veut dire en personne, a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui seront sur la terre, qui seront restés sur la terre, on sera là, nous serons tous ensemble, et notez le verbe, enlevés. Nous serons tous ensemble, enlevés, harpazo, en grec, de manière très forte, enlevés avec eux sur des nuées, sur des nuages, voyez, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les airs, imaginez. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Quelle consolation pour nous, évidemment, les chrétiens. Donc, nous serons tous ensemble, enlevés, donc, à la rencontre du Seigneur dans les airs. La rencontre n'aura pas lieu dans un immense stade sur la planète Terre. La rencontre de tous les chrétiens aura lieu dans les airs. Amen. Au-dessus de la planète Terre, à la hauteur, donc, des nuées qui seront des nuées de gloire. Amen. Le Seigneur en personne va quitter, amen, la Nouvelle Jérusalem, passera par les portes, descendra, amen, jusqu'à la hauteur de la terre, et arrivé à la hauteur des nuages, tchoc, va donc nous attirer à lui. On aura tout de suite un corps nouveau, amen, avec lequel nous vivrons pour l'éternité, un corps de puissance. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous ne mourrons pas tous. C'est ça que Paul explique. Vous voyez, 1 Corinthiens 15. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, en un instant, nous serons changés.
changé. Amen. Parce que l'immortalité ne peut pas être, je dirais, associée à la mortalité. Nous allons, à partir du moment où on est enlevé, nous vivons pour toujours avec le Seigneur. Voyez, qu'on revienne vivre sur la terre, une terre renouvelée pendant 1000 ans avec Christ, qu'on soit dans son gouvernement, qu'on remonte au ciel, que ça n'a aucune importance. Voyez, nous serons toujours avec le Seigneur à partir du moment donc, où on est enlevé avec lui. Alléluia. Merci Seigneur. Et évidemment, donc, pour nous les chrétiens, on est délivrés. Voyez, l'autre jour, amen, notre frère Daniel nous a parlé des délivrances, des différentes délivrances. Amen. On a été délivrés de nos péchés. On a été délivrés de la puissance des ténèbres. On a été délivrés de l'esprit de ce monde. Mais il y a aussi une autre délivrance. Amen. Et c'est la délivrance de la peur de mourir. Amen. On a été délivrés de cette peur de mourir. Tous les gens autour de nous ont tous peur de mourir. Ne les croyez jamais ceux qui disent « Oh, ouais, moi j'ai pas peur de mourir. » Ça c'est de la présomption, c'est de l'ignorance totale, voyez. Mais la réalité est autre, complètement différente. Mais nous les chrétiens, nous pouvons véritablement et avec sincérité dire que nous n'avons plus peur de mourir. Voyez. Pasteur, où est-ce que vous trouvez ça dans la Bible? En Hébreux chapitre 2, regardez. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Il est dit ainsi donc, puisque les enfants, ça c'est nous, participons au sang et à la chair, on a un corps, il, lui Jésus, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, c'est-à-dire par sa mort, voyez, il anéantit, ça veut dire il met à zéro celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Voyez. Et aussi, donc, qu'est-ce que sa mort nous a acquis? Une deuxième chose, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Donc, merci Seigneur pour les bénéfices du calvaire, les bénéfices de sa mort qui sont merveilleux, voyez. Et donc, ça convient très bien, ça s'emboîte avec notre sujet, et bien que le Seigneur nous a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Je n'étais pas très vieux, je me rappelle que j'avais peur de mourir. Vous voyez, où est-ce que je m'en vais? Je ne sais pas. Vous voyez, et lorsque dans ma famille, il y a commencé à y avoir des décès, j'étais très jeune adolescent, je ne me rappelle plus, même pas adolescent, a commencé mon grand-père, ma grand-mère, je ne me rappelle plus qui le premier est parti, mais ça m'a frappé véritablement parce que je les aimais beaucoup. Je passais beaucoup de temps chez eux, tout ça, et lorsqu'ils sont morts, ça m'a beaucoup frappé, vous voyez. Et moi-même, je me revois, à cette époque, c'était macabre, la mort, amen. On venait chercher le mort directement dans la maison, donc il y avait le cercueil, tout était noir. Le cheval en avant de la carriole était noir, hein, il y avait des grandes roues, il y avait un catafalque qui était là, donc ensuite il y avait, la boîte était noire, et ensuite on marchait, voyez, donc jusqu'au village suivant, à peu près à 3 kilomètres, voyez, derrière le cheval, clouc, 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 et donc on marchait derrière, tout était noir, ça prenait 1 heure, je sais pas quoi, mais donc, et on s'en allait comme cela jusqu'à l'église catholique, et l'église catholique était décorée, donc, pour l'occasion de la mort, il y avait donc des grandes teintures, tout noir, tout était noir. Le cheval était noir, la carriole était noire, hein, mon grand-père était dans le cercueil qui était noir, vous voyez, et je me disais, moi, qu'est-ce que je fais, moi, où j'en suis? Moi, je ne savais rien du tout, vous voyez, et évidemment, donc, on a peur, vous voyez, on a peur. Et la Bible dit, donc, que le Seigneur, par sa mort sur la croix du calvaire, il est venu délivrer. Alléluia. Délivrer, donc, tous ces gens qui avaient peur de mourir, donc, la peur de la mort les tenait dans l'esclavage. C'était une servitude, voyez,
Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et depuis qu'on est devenu chrétien, c'est terminé. Voyez, l'aiguillon de la mort, donc, a été ôté et nous n'avons vraiment plus peur, donc, de mourir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, on voit cela, cette délivrance, donc, de la mort. Mais, donc, les bons, les personnes bonnes, les personnes mauvaises, méchantes, les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres, voyez, tous devront passer par cette expérience donc commune à toute l'humanité appelée la mort. Maintenant, on va voir le deuxième point, c'est que le sens de la mort physique, non plus pour les hommes de façon générale, mais le sens de la mort physique pour l'humanité non sauvée. Pour les hommes particulièrement qui ne sont pas sauvés. Voyez, et qui ne veulent pas du Seigneur. Bien pour eux, la mort, c'est quoi? Premièrement, eh bien, je parle donc des gens non sauvés, c'est la perte de leurs biens. La perte de leurs biens, voyez, hein, et pour eux, et là, donc, ils sentent que tout ce qu'ils ont acquis durant toute leur vie s'en va. C'est comme s'ils ont travaillé pour rien. Une bulle de savon qui éclate, ils doivent quitter tout cela. Quittent leur maison, quittent leur voiture, quittent leur compte en banque, ça ne sert absolument à rien du tout, tu t'en vas ailleurs. Voyez? Donc l'humanité qui n'est pas sauvée, pour eux la mort, mes biens, ma maison, hein, mon frigidaire, tout ça, et ainsi de suite. Voyez? Et la Bible dit dans 1 Timothée, c'est Paul qui dit cela, nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Voyez? On ne peut rien emporter. On est venu bébé tout nu, avec la belle petite peau rosée, tout ça, voyez, et on n'avait rien dans les mains, voyez, et on repart, voyez, avec rien. On repart avec rien du tout, voyez. La peau un peu froissée, voyez, c'est la différence avec le bébé, mais au point de vue des biens, on repart avec absolument zéro, donc plus zéro. Nous n'avons rien apporté dans le monde quand on est venu, et il est évident qu'on n'emporte absolument rien. Alors ceux évidemment qui cherchent uniquement le côté matériel de la vie, eh bien c'est très triste pour eux, parce qu'ils n'ont aucune espérance. Et on a vu évidemment dans des tombeaux en Égypte, tout ça, où des gens donc ont mis dans le tombeau à l'époque, hein, ils mettaient des lances, ils mettaient de l'or, ils mettaient même de la nourriture pour penser, vivre de l'autre côté. C'est la folie, voyez, mais on voit qu'ils essaient d'amener quelques richesses, et on sait que lorsqu'à une époque, hein, ils ont commencé à découvrir les tombeaux égyptiens, ça a été vandalisé, littéralement, parce qu'il y avait beaucoup d'or, beaucoup d'argent qui était là, donc dans ces tombeaux, hein, et qui étaient encore là au travers des millénaires. Donc, et évidemment, donc, ils pensaient, ces gens qui sont morts, que leurs biens les suivaient. Leurs biens ne les suivent pas. Ouais, leurs biens ne les suivent pas. On va lire, évidemment, dans Ecclésiaste 5, Ecclésiaste, chapitre 5, verset 14. Il est dit, comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail de toute une vie, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vin? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Mais on a envie de se suicider tout de suite. Vous voyez, quand on lit ça, vous voyez, c'est démoralisant. Vous voyez, donc, on voit donc que c'est terrible. Alors que pour nous, chrétiens, eh bien, il est dit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit le Saint-Esprit, parce que leurs œuvres les suivent. Alléluia, gloire à Dieu.
tout ce que nous avons fait pour le Seigneur depuis que nous avons été sauvés, tout cela va nous suivre. Amen. Et on n'aura pas besoin de s'en soucier. Le Seigneur va s'occuper de ramasser tout ça et d'amener tout ça là-haut pour avoir des récompenses en plus pour l'éternité dans le ciel. Ah, merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Rien ne sera laissé sur la terre. Rien ne passera inaperçu de tout ce que nous avons fait pour le Seigneur depuis que nous sommes chrétiens. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Alors évidemment, les gens qui ne sont pas sauvés, ils ont une philosophie. On les appelle souvent les épicuriens. Vous voyez, ça commence à revenir. Vous voyez, c'était depuis les Grecs. Eh bien, leur philosophie, c'est simple, c'est une seule phrase. Mangeons et buvons, demain nous mourrons. Vous voyez, jouissons de la vie, tout ça, puis plus tard, il n'y a plus rien, tout ça. Donc, prends tout ce que tu peux donc de la vie comme jouissance, parce que tu n'emmèneras absolument rien avec toi. On va lire un autre passage dans le psaume 49. Psaume 49. Psaume 49, où là il est dit, il a toujours donc le sens de la mort physique, mais pour l'humanité qui n'est pas sauvée. Alors il est dit au verset 7, ils ont confiance dans leurs biens matériels, et ils se glorifient de leur grande richesse. Ça, c'est quand ils sont sur la terre. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes par leur richesse, leurs biens ou leurs bonnes œuvres. Et au verset 10, il est dit, ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, du tombeau, du cercueil, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent, voyez, l'imagination, ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, de siècle en siècle. Eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a pas de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voie, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Telle est leur voie, leur folie. La Bible est vraie, elle dit, c'est une folie, évidemment, que de s'attacher. Nous aimons nos biens matériels que Dieu nous accorde, ça. Mais nous devons les prendre, je dirais, avec une certaine distance. Voyez, merci Seigneur. Voyez, mais un jour je quitterai tout cela. Voyez, un jour j'abandonnerai donc tout cela. Je ne veux pas faire partie de ces gens-là qui ont confiance. Voyez, la confiance, notre confiance n'est pas dans nos biens, n'est pas dans notre compte en banque. Notre confiance, elle est dans le Seigneur. Notre relation, notre communion, donc, avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, aussi pour l'humanité qui n'est pas sauvée, les gens qui ne sont pas sauvés, eh bien, la mort, eh bien, pour eux, c'est s'échapper des malheurs de cette vie. Ils pensent qu'en mourant, là, ils vont se reposer. Voyez? Et vous savez, généralement, dans les réunions pour les enterrements, les officiants qui sont là, soit des prêtres, quoi que ce soit, ils envoient tout le monde au ciel, ils sont tous heureux, reposés, ils chantent tous, on ne regarde pas le genre de vie qu'ils ont mené, ainsi de suite, voyez, s'ils se sont repentis de leur péché, non, voyez, si c'était un guitariste, il est au ciel en train de chanter, voyez, il y a Elvis Presley, il peut avoir pris de la drogue, n'importe quoi, tout ça, s'est jamais repenti, le cœur endurci, mais il est là-haut en train de conduire le cœur des âmes. Mon œil. On a entendu vraiment des choses inimaginables, voyez. Donc, et nous devons évidemment avoir le point de vue biblique, vraiment, de la réalité de l'au-delà, voyez. Beaucoup de personnes, ils pensent qu'en mourant, c'est un échappatoire. Finalement, bon, je vais mourir, là je serai... Puis ils ne pensent pas à Jésus, ils ne parlent pas de Jésus, il n'y a rien du tout. Regardez les vieux, on les emmène, tout ça, avec les autocars, tout ça, pour danser, swinguer. Ils se convoitent même entre eux encore à 70 ans, 75 ans, tout ça, dans les maisons de vieillards, ils s'en vont d'une chambre à une autre, tout ça, puis ça couche encore. C'est abominable, voyez, jusqu'à la fin, voyez, la perversion donc humaine les tient jusqu'au bout.
Hein, quand on pense particulièrement donc à ces gens à qui on leur apprend donc à nager, voyez, ces vieillards à qui on leur fait faire des exercices, à qui on leur apprend à danser, voyez, yoga même, ainsi de suite, voyez. Mais jamais on leur parle de Dieu, tout ça. Alors l'autre jour, quand il y a eu un accident d'autocar en France, voyez, il y avait, je ne sais pas combien, 50, 60 vieillards, donc qui allaient quelque part, voyez, il y a un accident, voyez, ils sont tous morts, voyez, à l'intérieur de l'autobus. On dit, le diable les a eus jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, voyez, au lieu de se préparer à rencontrer Dieu, au lieu d'être pieux, au lieu de commencer à lire la Bible, au lieu de dire, bon, ça suffit, Seigneur, là, vraiment, je m'en vais vers l'éternité, pardonne mes péchés, je veux te connaître, Seigneur, pardonne-moi, et ainsi de suite. Donc, avoir une attitude de repentance, non, pas du tout. Pas du tout, voyez. Alors, évidemment, l'homme, dans sa misère, désire la mort, voyez. Et un peu comme Job, alors, quand ça va mal, il pose la question, il dit, Seigneur, mais pourquoi m'as-tu fait naître? Pourquoi ai-je trouvé des mamelles pour m'allaiter quand je suis sorti du sein maternel? J'aurais été mieux d'être un avorton mort, voyez, à cause de la souffrance. Et il y a beaucoup de gens qui ont cette attitude, donc, puisqu'il n'y a rien pour les retenir, donc, et ils pensent comme cela, donc, que le meilleur moyen, c'est la mort, donc, sera la bienvenue. Ils ne savent pas, ou ils ne veulent pas savoir, qu'après une seconde, voyez, après leur dernier souffle, l'éternité vient de commencer. Et c'est une éternité sans Dieu. Voyez, c'est horrible, c'est horrible. Et pour certains, c'est le suicide. Certaines personnes donc vont plus loin et ils invitent la mort et ils se donnent la mort. Quelqu'un qui se donne la mort, c'est un meurtrier. C'est un meurtrier, voyez. Et quand aujourd'hui nous avons des lois suicide assisté, ainsi de suite, mais mon œil, voyez, la personne qui assiste est meurtrière. Elle assiste quelqu'un, donc, à mourir, voyez, parce que la personne veut mourir, elle n'est pas capable de se donner la mort, voyez, elle est aussi coupable, l'un comme l'autre, voyez, sont coupables, à la même hauteur, devant Dieu. Les deux sont des meurtriers. Les deux sont des meurtriers. Regardez un exemple du roi Saül. Le roi Saül, voyez, le roi Saül, dans 1 Chronique, chapitre 10. 1 Chronique, chapitre 10, et nous voyons la mort de Saül. Il est dit au verset 1er, les Philistins livrèrent bataille à Israël. 1 Chronique 10, verset 1. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül, donc le roi Saül et ses fils, et tuèrent donc ses fils, les trois fils, Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et regardez bien, et Saül prit son épée, sa propre épée, et se jeta dessus. Il s'est suicidé. Maintenant, vous voulez savoir le côté spirituel derrière le rideau? Oui. Regarde un peu plus loin, verset 13. La raison de la mort de Saül. Saül mourut. Pourquoi? Parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa pas la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta pas l'Éternel. Aussi, l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Donc on voit la raison derrière cela, comment Dieu voit la chose. Sur le champ de bataille, il a pris son épée, il s'est jeté dessus, mais la Bible dit que c'est Dieu qui l'a jugé, parce qu'il a consulté ceux qui évoquaient les morts, ceux qui disaient la bonne aventure.
On se rappelle que la nuit avant, il a consulté donc la sorcière, donc le marabout à Endor, la femme donc qui était possédée par les démons, donc, hein, et on voit que Dieu a jugé cela le lendemain. Le lendemain. Ouais. Donc c'est quelque chose de terrible. Et on devrait avertir évidemment ceux qui veulent se suicider. Toujours combattre ce domaine-là. Et c'est pire évidemment que tous les malheurs de cette planète. Quelqu'un qui se suicide, voyez. Et on sait particulièrement qu'il y en a un qui s'est suicidé, c'est Achitophel, qui était un des conseillers à la cour de David. Et durant les problèmes que David a eus avec son fils Absalom, voyez, à un moment donné, donc, on a rejeté le conseil d'Achitophel. Oh, il a été, dans son orgueil, je dirais, brisé. Et regardez la suite, on va le lire. 2 Samuel, chapitre 17 et le verset 23, il a dit Achitophel, 2 Samuel, chapitre 17, verset 23, Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison. Ça veut dire qu'il a réglé ses affaires. Il savait ce qu'il allait faire. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Voyez, monsieur, dans son orgueil, piqué au vif, va s'étrangler. Donc, évidemment, toutes ces personnes-là ne sont pas avec le Seigneur. Donc, rappelez-vous Judas. Judas, la Bible dit qu'il s'est repenti. Et se repentir n'est pas suffisant. Il faut se repentir non pas selon le monde, il faut se repentir selon Dieu. Judas s'est repenti selon le monde. Dans le monde, on peut se repentir. Oh, j'ai mal fait, oh, ça, vous voyez, mais ils ne viennent pas plus vers Jésus. Voyez? Donc, la Bible explique dans Corinthiens, il y a une repentance selon le monde et une repentance selon Dieu. Et particulièrement, donc, nous voyons que Judas est allé se pendre. Est allé se pendre. On va lire dans Actes, 1er chapitre. Actes 1er chapitre. C'est Pierre, donc, qui se lève et qui prend la parole. Verset 16. Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Voyez? Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Maintenant, on va lire, pour le remplacer, vous voyez au verset 24, il a dit, puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller dans son lieu. Pour aller dans son lieu, en enfer. Ouais, donc ici, on dit très bien que Judas, par son suicide, il n'est pas au ciel parce qu'il a prêché l'évangile, parce qu'il a guéri des malades, et ainsi de suite, parce qu'il a été appelé par Jésus. Non, il est en enfer. Il a abandonné donc son apostolat donc qu'il avait et il est allé dans son lieu. Jésus a dit de lui qu'il aurait mieux valu qu'il ne soit jamais né. Ce qui veut dire que les gens en enfer, il aurait mieux fallu qu'ils ne soient jamais nés ici-bas sur la terre que d'aller en enfer. Tellement c'est un lieu horrible et terrible. Donc, si on entend parler que des gens veulent se suicider ou s'enlever la vie, voyez, eh bien, nous devons les encourager
les encourager à espérer pour une vie heureuse, bénie après la mort, en disant donne ta vie à Jésus. Vous voyez, on leur explique, il y a certaines personnes qui ont été sauvées par une prédication, par la Bible, par un témoignage d'un chrétien, vous voyez, et le véritable christianisme, eh bien, c'est la seule sauvegarde, vous voyez, contre le suicide. Notre corps, ne l'oubliez pas, il n'est pas à nous, il ne nous appartient pas. On entend cela aujourd'hui souvent. C'est mon corps, j'en fais ce que je veux, ainsi de suite. Vous voyez, surtout les femmes qui veulent avorter, ainsi de suite. Non, absolument pas. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit. Le corps humain est sacré, il appartient à Dieu et on devra en rendre compte de ce qu'on a fait ici-bas sur la terre vis-à-vis de ce corps-là. Tu m'as formé un corps, dit la Bible, pour accomplir ta volonté. Pour accomplir ta volonté. Ce qu'on a fait avant d'être sauvé, ça, c'est terminé. Ça, c'est oublié, c'est pardonné, c'est dans le fond, je dirais, de l'oubli. Mais à partir du moment où on est sauvé, à ce moment-là, évidemment, je dirais que le tic-tac commence, je dirais, à se mettre en marche pour les bonnes œuvres, ainsi de suite, et ce qu'on fait vis-à-vis de Dieu ou ce qu'on ne fait pas. Donc, la Bible dit que dans 1 Pierre, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ils rendront compte. Il y a des comptes à rendre, évidemment. Donc, le suicide, c'est détruire ce qui appartient à Dieu. C'est vraiment détruire ce qui appartient à Dieu. Hein, vous savez, le suicide, c'est comme si quelqu'un dit « Dieu ne peut même plus rien faire. Dieu ne peut même plus me sauver. Dieu ne peut même plus m'aider. Il n'y a plus aucun secours, donc j'en finis. » Vous voyez, la drogue, overdose, quoi que ce soit, la piqûre, le pistolet, la corde, n'importe quoi. Vous voyez, donc c'est terrible. Vous voyez, et je m'en rappelle toujours de cette sœur chrétienne que nous avions, quand nous étions dans l'autre lieu avant ici, un petit bout de femme. Elle a réussi à passer au travers de cela. Un jour, elle est rentrée du travail et elle a trouvé dans le garde-robe d'une chambre, donc son propre fils qui venait de se suicider. Ça, c'est quelque chose, et malgré cela, elle venait à ces réunions, elle pleurait, elle était bénie, le visage était rayonnant, donc c'est pas, je dirais, sa faute, c'est son fils, donc vis-à-vis de la drogue, vis-à-vis de ci, vis-à-vis de ça, donc a décidé, donc, jusqu'au bout, le diable pousse les gens, donc, pour qu'il n'y ait plus de retour, vous voyez, jusqu'au portes de l'enfer. Donc, je prie pour ces familles chrétiennes qui vivent évidemment donc des choses dures, donc comme cela, ces gens-là ne mériteraient pas, mais évidemment, donc chacun rendra compte pour soi-même au ciel, et si quelqu'un veut enlever sa vie, c'est comme s'il est en train de dire, Dieu c'est fini, moi je vais en finir, moi je veux me reposer, je vais aller de l'autre côté, complètement faux, ça commence, le trouble va commencer pour l'éternité, les flammes, les cris, la souffrance, et ainsi de suite. Donc, on sait que la mort, c'est le précurseur du jugement de Dieu. Surtout, tous ceux qui ne croient pas à Jésus, qui n'ont pas donné la vie à Jésus, qui n'aiment pas la Bible, ainsi de suite. Donc la mort, c'est le précurseur, voyez, du jugement de Dieu. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Voyez. Mais pour nous, chrétiens, croyants, après la mort, eh bien, c'est vrai, on peut mourir, mais c'est toujours accompagné de la récompense. Voyez, tu me conduiras sur la terre, puis tu m'accueilleras dans la gloire. Hein? Alors, il y a Psaume 73, tu m'accueilleras, gloire au Seigneur. Amen. Alors, là, vous avez déjà vu, quand vous arrivez proche d'une ville, vous êtes en voiture, vous arrivez proche d'une ville, hein, telle ville vous accueille. Voyez, amen. Quand on va arriver là-haut devant la ville de gloire, amen, je vois ce panneau, la nouvelle Jérusalem t'accueille. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Que de ça bénisse. La suite, la semaine prochaine. Change mon cœur,
Amen.